Allô, allô, Geneviève Talbot avec toi aujourd'hui pour une autre capsule éclair. Aujourd'hui, je te parle de la résonance, de comment essayer d'être au diapason avec nos enfants. À tout de suite! La résonance, c'est un principe assez simple, je pense, à comprendre. Si vous jouez d'un instrument de musique, vous allez comprendre. Moi, quand j'étais adolescente, je faisais partie d'une fanfare, d'une harmonie, en fait. Puis à chaque fois qu'on se pratiquait, on commençait par quoi? On commençait par se mettre en résonance, de s'accorder, de se mettre au diapason. On en avait une qui faisait une note, par exemple, puis le chef nous passait un après l'autre, puis il fallait qu'on résonne avec cette note-là pour que ça sonne à l'unisson, que ça fasse un beau son. OK? Dans nos vies de parents, puis dans nos vies de famille, on a chacun, on est tous des instruments de musique différents. On a chacun notre résonance, puis il faut essayer de s'accorder avec la résonance de l'autre. Quand ça va bien, puis que tout le monde est calme, tu sais, quand on va en vacances, là, des fois, là, tout le monde est calme, tout le monde est content, on n'a pas le goût de chicaner, tout le monde fait comme un petit effort supplémentaire. Ils font un effort supplémentaire, pourquoi? Pour être au diapason, tout le monde ensemble, parce qu'on n'a pas le goût de se taper trop de crises en vacances. Hein? On a assez de crises de même durant l'année. OK? Donc, chacun, les parents, les enfants, on essaie de s'accorder. Ah, on est sur la même note. Quand ça va bien, c'est pas dur d'être au diapason. Quand ça va mal, je vous dirais, avec les enfants, moi, de ce temps-là, je le vis beaucoup avec les ados. Avec les ados, là, des fois, là, t'arrives, t'as une résonance très forte, t'es de bonne humeur, t'as eu une bonne journée, t'es en forme, t'as de l'énergie, ton ado arrive, lui, nous autres, on est là, lui, il résonne ici, puis là, ça va mal, ça marche pas, puis là, entre guillemets, il nous cherche, il nous gosse. Moi, je dis ça de même, tu sais, il nous titille tout le temps, parce qu'il est dans une résonance. Lui, peut-être sa journée n'a pas bien été. Il y a eu un examen, ça a mal été. Il y a eu un conflit avec un ami. N'importe quoi qui s'est passé. Des fois, on ne le sait pas, puis ils ne veulent pas nous le dire nécessairement. Je dis les ados, mais ça marche avec les... Tu sais, c'est la même chose, là. Avec peu importe l'âge qu'ils ont, là. Ils sont à la garderie ou au service, centre de la petite enfance. Ils ont 3 ans, 4 ans. Des fois, ils ont eu des grosses journées, eux autres aussi. Ils se sont fait avertir souvent. L'éducatrice était toujours en train de les avertir. Assis-toi, fais ci, fais ça. Tu sais, c'est la vie. Donc, ils ont leur journée, eux autres aussi. C'est comme, OK, c'est comme de reconnaître que, OK, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur la même fréquence, on n'est pas sur la même résonance, on n'est pas sur la même note. Puis quand on le reconnaît, moi j'avais une maman, la mère d'un ami d'une de mes filles, elle me disait, moi il n'est pas question que mes ados m'enlèvent ma bonne humeur le matin. Elle, sa résonance, si elle est là, c'est pas l'ado qui arrive là, puis qui va scraper sa résonance. OK? Parce qu'elle, elle reconnaît facilement son niveau de vibration. Elle reconnaît aussi que, OK, la résonance qu'il y a là, ça marche pas. Elle est capable de le voir, mais elle se laisse pas détonner. Elle se laisse pas s'amener au diapason. Donc, des fois, quand on est dans le plaisir, la connexion, l'entraide, l'espèce d'unité familiale, être au même diapason, c'est hot. Puis c'est le fun, puis c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on voudrait tout le temps, c'est clair. On ne fait pas pour être en dissonance, là. Mais quand ma résonance est plus haute et que notre enfant arrive, on essaie de sortir notre témoin. OK, moi, ma résonance est là. Je ne le laisse pas m'affecter. Je ne le laisse pas me faire une fausse note, mais je suis capable de reconnaître que sa résonance n'est pas la même. Puis, je prends un recul. Au lieu de pogner les nerfs, des fois, ça nous permet de rester dans notre résonance, mais dans l'empathie de sa résonance à lui ou à elle. OK? C'est simple à comprendre, mais c'est pas si simple que ça parce que moi, je travaille là-dessus, les résonances, puis je travaille encore. C'est moins pire que j'étais, je suis plus stable. Je suis plus groundée, je pense. Je suis plus enracinée. Mais il y a des fois qui m'arrivent avec les affaires. Puis là, ils nous rentrent dedans. Je perds ma note complètement.
Je retombe, ah là, je vibre à leur fréquence négative. OK? On est sur la même longueur d'onde, mais ça fait des flamèches. Puis on veut pas. Parce que c'est pas bon ni pour nous, ni pour eux autres. Parce que là, ça crée une escalade de toutes sortes de choses, de ton de voix, de paroles, de comportements qu'on veut pas avoir, qu'on veut pas voir sur nos enfants non plus. Donc, souvent, de se mettre au diapason, c'est bon quand c'est dans le plaisir, mais quand c'est négatif, c'est comme plus, OK, on s'accorde pas, là. OK? C'est pas l'onde négative qui doit donner le ton. C'est l'onde positive qui doit donner le ton. Et cette énergie-là, ces énergies-là s'influencent. Peut-être que si je reconnais leur résonance, que, oh, on va peut-être bien les approcher pour que ça fausse un peu moins, puis que ça soit plus en harmonie. OK? La respiration, encore et toujours, l'enracinement, se grounder, dire OK, se grounder, c'est s'amener dans notre corps, mes pieds sont au sol, je suis décontractée, je respire, inspire, expire profondément, librement pour garder ma bonne fréquence, ma bonne résonance. Puis des fois, là, les enfants, ils arrivent, prennent le collation, sont à cette fréquence ici, ils vont faire leur devoir, ils ressortent, woup, ils sont remontés. Mais moi, là, si j'ai descendu, alors, des fois, ils ressortent de leur devoir, ils sont là, puis moi, je suis encore dans la fréquence basse. OK? Donc, c'est d'essayer de chercher l'équilibre qui est dans tout, mais qui n'est pas parfait. Mais la respiration pour vous regrander, ça fait du bien. OK? Donc, essayez d'observer ça, les résonances, vos vibrations mutuelles. Puis, partage-moi ça, tes expériences par rapport à l'unisson de ta famille. Donc, j'ai le goût de te lire. Ça va me faire plaisir d'être sur ta propre fréquence vibratoire en te lisant. Donc, d'ici à la prochaine capsule, je t'embrasse. Méga colleux. Je te dis à bientôt. Bye.